Thierry habite sur un des coteaux de la ville de Morlaix. Aucune minute, aucune journée de sa vie entière ne doit rester sans création. Je vais lui garder sa vieille patine. Et je vais peindre 2-3 couches de blanc, un motif très beau, une femme nue par exemple. Ce matin, c'était super. Merci à vous 4 ou à vous 5 avec Antoine. Donc, ce paratonnerre, j'adore l'idée, j'aime bien. Donc, j'ai sélectionné chez moi des objets qui peuvent servir à construire ce paratonnerre, dont des pièces de laiton. Celle-ci, je l'ai polie parce qu'elle était un peu encrassée. Voilà, elle est prête. Elle va s'enfiler dans l'axe du paratonnerre. Ensuite, nous avons cette grosse boule. Je ne me rappelle plus où je l'ai trouvée, à la poubelle sans doute. Je l'ai percée pour que l'axe puisse rentrer dedans. Ça m'a pris pas mal de temps d'ailleurs parce que je n'avais pas de mèche. Maintenant, on peut polir aussi cette grosse boule. Voilà, là, il commence à prendre un peu de poli. Il faut lui laisser un peu d'ancienneté. Voilà, voilà. On obtient plutôt ça, quoi. Hein, après, le truc vient là. Hop, ça s'emboîte. Après, nous avons d'autres pièces baroques qu'on ne verra pas en détail à la caméra, c'est évident. Mais on va leur donner un petit peu de brillant aussi. Voilà, ça c'est pour les parties un peu décoratives, ionisantes d'un paratonnerre ou un parafoudre, comme on l'appelle dans l'encyclopédie. Une chambre de ionisation d'un paratonnerre n'est pas une boule de laiton. Il faut sans doute faire appel à un professionnel, mais le paratonnerre est efficace. Il suffit de lui rajouter les pièces manquantes. Et ça, c'est un pro qui fait. Moi, je ne suis pas habilité à le faire. Ça, c'est pour Benoît, pour sa fusée interstellaire, quand il récupérera le paratonnerre. Maintenant, nous allons passer à un autre élément dans l'autre pièce. Donc, je prends ça avec moi et on va aller voir.